Et donc salut à tous les amis, c'est Arnaud et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto sur le modé, sur comment faire des bébés, non pas du tout, non comment faire du cryotheum, parce que j'en faisais l'autre jour sur le modé, parce que je joue pas mal en modé là en ce moment, et du coup j'ai regardé des tutos, enfin je savais faire, mais j'ai regardé s'il y avait des tutos dessus, et j'ai vu qu'il n'y en avait pas en français, qu'en anglais, allemand et tout. Je me suis dit, bah tiens, je sais faire, ça tombe bien. Je vais faire un petit truc dessus, parce que à chaque fois qu'on va sur le wiki en modé, on trouve à chaque fois des vidéos d'anglais, et que ce soit là-dessus ou sur d'autres trucs. Et je me dis, bah tiens, en français, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et puis voilà. Donc, alors, le cryotheum, à quoi ça sert? C'est le cryotheum, c'est pour montrer, c'est ça. C'est un seau un peu d'une matière. C'est ce serait de l'azote liquide. Voilà. Regardez, c'est tellement froid que ça gèle tout ce qui est autour. Donc, on s'en sert pour, par exemple, réduire la température des big reactors. Je vous montrerai ça si vous voulez à la fin de la vidéo. On verra. Donc le cryotheum, comment ça se crafte? Donc pour faire crafter du cryotheum, vous verrez, faut de la cryotheum dust. Donc il faut cette poudre, et pour crafter cette poudre, il faut des snowballs. Ils sont très simples à produire, je vous montrerai avec quelle machine. La redstone, qu'on mine, ou qu'on a avec les quarries dans le modé le plus souvent. Du niter, du nitre, de thermal fondation, qu'on a, excusez-moi, avec du saltpeter ou avec des essences, ou ça dépend les modes que vous avez. Vous pouvez les voir en crochant de la gunpowder. La gunpowder qu'on a en crochant du flint. Donc vous avez avec le nether saltpeter or, ou avec d'autres trucs, donc voilà, on a ça. Et la bliss powder. La bliss powder, c'est ça. Comment on l'a? On l'a soit en tuant des blazes, qui est très chiant, parce qu'il faut avoir les blazes et tout, soit, plus simplement, en faisant cette petite manip. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là déjà on récupère de l'eau, donc je vous ai montré deux systèmes pour récupérer l'eau. Lui parce que c'est celui de thermal, et vu que la cryotheum dust c'est thermal, vous êtes sûr d'avoir cette machine là. Et lui parce que pour moi c'est la meilleure de machine, et que vous n'êtes pas sûr de l'avoir, mais si vous l'avez extra utilities, prenez-le. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une source d'eau ici, et un truc avec un transfert node avec des world d'interaction et des speed d'interaction juste au-dessus, qui vont directement dans la machine là, je vais vous montrer, ou un Akeos accumulateur qui a besoin d'énergie, que vous mettez à côté de source d'eau, et pareil des câbles de fluide que vous mettez dans cette machine. Et donc après, quand on a de l'eau, là, quand on a repris l'eau ici, on l'insère dans ce glacial précipitator. Ici, donc où vous voulez, hein, vous gérez l'entrée. Le bleu, moi c'est par derrière et par sur le côté aussi. On insère là, on met de l'énergie. Moi j'ai des énergies cell en dessous, donc tout va bien. Des créatives énergie cell. Ensuite, ce glacial précipitator va vous produire des boules de neige. Des boules de neige que vous allez mettre de côté. Vous allez vous en servir après. Donc vous verrez, je vous montrerai le système après. Ensuite, les boules de neige, vous les mettez avec de la déstabilisée de redstone. Donc la déstabilisée de redstone, c'est ça, ce liquide rouge. Ça se fait avec quoi? Ça se fait avec de la redstone. De la redstone qu'on met dans le magma crucible. Et si je fais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Faudrait que je prenne un seau de... Tiens, on va prendre un seau. Voilà. Et donc, voilà. Là, j'ai mis des augmentes hein, pour que ça aille plus vite. Mais voilà, ça fait ça. Ça envoie toute la redstone dedans. Voilà. Donc, ensuite,
cette redstone, vous la prenez et vous la mettez à l'aide d'un câble de transporteur qui se transporte du fluide dans un fluide transposeur. Et là, vous mettez vos boules de neige dans le fluide transposeur, donc vos boules de neige qui vous avez faites avec le glacial précipitator, et la redstone liquide. Donc dans les deux entrées. Et ça vous fait de la bliss powder. Voilà, c'était le truc. Donc maintenant, vous avez tous vos 4 éléments et vous pouvez crafter de la Cryotom Dust. La Cryotom Dust, vous en faites quoi? Vous la mettez dans un Magma Crucible. Là, attendez. Ça, Magma Crucible. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Voilà, dans un Magma Crucible. Et bah là, on voit pas, mais ici, ça augmente. 789, 700. Voilà. Si je casse l'import bus, voilà, on voit que le G Cryotom augmente. Voilà. Ensuite, donc là, on a vu comment faire du G Cryotom. Maintenant, je vais vous montrer un peu les systèmes. Alors, là, système à peu près le plus compact, on va dire. Donc ici, vous avez, attendez, la transfert node que je vous ai montré plus loin, mais ça peut être la Chaos Accumulator, suivi du glacial précipitateur qui fait les boules de neige. Ça rentre les boules de neige à gauche et ça sort. Pourquoi j'ai mis une sortie derrière? Et ça sort à droite qui va dans le fluide transposeur. Le fluide transposeur qui est alimenté par le magma crucible et de la redstone. La redstone qui est ici, que j'alimente avec un conduit qui vient là dans le magma crucible par derrière et qui ressort sur le côté à gauche, donc dans le fluide transposeur. Le fluide transposeur, il a une entrée derrière et à gauche et sa sortie, elle est là. Et là, on a de la bliss powder. Et donc, j'ai quand même une sortie ici derrière avec un câble qui va là dans ce coffre là pour avoir des boules de neige pour en avoir dans le craft parce que faut quand même en garder dans le craft, donc j'en mets de côté. Voilà. Et sinon, un autre système, et après c'est le bliss powder, vous pouvez la crafter manuellement et la mettre manuellement dans un magma crucible. Moi, ce que j'ai fait, c'est, regardez, c'est automatiquement avec Applied. C'est-à-dire que excusez-moi, on a exactement le même système. On envoie, sauf que c'est automatisé avec Applied. On envoie là-dedans de la redstone, donc qu'on a au préalable dans le système. Ici, là ça va un peu vite, mais on a de la redstone dans le système. Voilà, on a plein de redstone et on l'envoie là-dedans. Donc ça fait de la déstabilisée de redstone. La déstabilisée de redstone, du coup, elle repart pareil dans le fluide transposeur. Le fluide transposeur qui est alimenté en snowball par le glacial précipitator. Le glacial précipitator, on le branche, donc du coup, c'est comme là-bas, exactement le même système, sauf que c'est avec Applied. On le branche d'un côté vers le fluide transposeur pour l'alimenter, pour que ça fasse de la bliss powder. Et de l'autre côté, on a un import bus avec une sortie par derrière qui va mettre des boules de neige dans le système. Donc vous voyez que les boules de neige, 592, 64, 66, vous voyez, c'est à peu près stable. C'est voilà, stacké par nombre d'items. Vous voyez, 4, 7, vous voyez, ça augmente, ça augmente. Donc c'est rentable. Donc si vous avez les augmentes, tout va bien. Ensuite, cette bliss powder, on vient l'aspirer par la droite, juste ici, à la sortie du fluide transposeur. De même que les boules de neige et tout. On a préalablement dans le système du knitter et donc de la redstone. Et donc, tous ces trucs, on vient les aspirer. Donc ça rentre, on va dire, dans le système. Et après, grâce à un molecular assembler, de la plate énergétique toujours, qui est branché là, ici, ici avec une export bus qui vient mettre de la redstone, donc les 4 éléments là qu'on a besoin. Et ici, ça vient emporter la Cryotom Dust. Et donc là, ça craft, ça craft, ça craft. Je peux mettre plus de cartes ici, mais là, la Bliss Powder n'est pas assez rapide, vous voyez. Là, ça tient. Donc, je n'ai pas besoin de mettre plus de cartes. Je pourrais, mais ça servira à rien. Voilà.
Voilà, et ensuite, donc, désolé pour les petits bruits dans le casque. Et ensuite, la Creotum Dust, on vient la mettre directement, toujours avec Apply, dans le Magma Crucible. Le Magma Crucible vient, donc on met la Creotum qui va transformer en gelée de Creotum, donc le liquide que je vous ai montré en début de vidéo. Et on va l'aspirer à l'aide. Donc là, c'est, je suis pas sûr que vous l'ayez ce mode. C'est Extracell 2, vous voyez en bas à droite grâce à Wayla. C'est pour les fluides, c'est Extracell 2. Donc là, je mets une, hop là, pas une import bus justement, une fluide import bus. Voilà. Donc là, on aspire tout le GI de Creotum qui vient là. Donc là, c'est avec le fluide. Donc cette étape, peut-être que vous ne l'aurez pas. Mais ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas Extracell 2, c'est juste mettre un câble de fluide comme ça là, n'importe lequel, et mettre un réservoir derrière, donc comme un Bedrockium Drum ou un truc du genre de Extra Utilities. Voilà. Et moi, je stocke tout ça dans dans des drives ici, vous voyez. Et ici, on a le drive de fluide. Voilà. 96K. Voilà. Et donc, si on veut avoir du jet de Creotum, qu'est-ce qu'on fait? On appuie là, on met un saut, et pouf, jet de Creotum. Voilà. Et donc, on peut en mettre de partout. Voilà. C'est dégueulasse. Et donc, par exemple, dans un Big Reactor, vous avez rien qu'à faire quoi? Vous avez rien qu'à le mettre sur les côtés, par exemple. Je vais vous faire vite fait le petit réacteur. Ça prend quelques secondes. Vous mettez, bah là je vous fais le plus petit possible, hein. Mais vous mettez votre votre le case, votre comment ça s'appelle, la boîte, on va dire, votre boîte de réacteur. J'arrive plus à trouver le mot. Moi je trouve plus. Mais bref, vous mettez la boîte du réacteur juste comme ça. Je fais très vite, hein. Enfin j'essaye du moins. Et voilà, vous mettez tout comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à faire quoi? Quand vous avez fini la construction de votre réacteur, donc bien sûr, vous pouvez avoir un réacteur plus grand. Et puis là, je vous montre pour Reactor Craft, hein, peut-être vous n'avez pas le mode, mais c'est presque la seule utilisation du J-Creotum. Je vous montrerai une autre juste après. Là, je vais juste prendre un contrôleur pour montrer, hein, des portes. Voilà. Par exemple. C'est pas coulant, mais c'est ça. Et ça. Hop là. Ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Mais rien ne va plus. Est-ce que ça marche si on le met comme ça? Ouais. Donc voilà, donc là, normalement, il n'y a pas les coulants de porte. Mais voilà, et ici, pour refroidir, vous mettez des seaux. Mais il faut bien en mettre un par bloc, hein. Et il faut pas vous mettre dedans là comme je fais. Moi, je suis en créatif. Mais sinon, ça vous gèle, hein, ça vous tue. Voilà. Et donc, il faut bien mettre des seaux de partout. Et après, ça refroidit votre réacteur. Voilà. Et donc, sinon, le cryothéum, il sert à quoi? Il sert à, vous allez voir, dans thermal, parce que c'est thermal qu'il fait au début, c'est pour faire les coils. Ça, par exemple, vous pouvez faire le truc pour produire de l'énergie, par exemple, dans les dynamo, directement de thermal. Tac. Dans une dynamo de thermal. Là, c'est un truc, oula, c'est pneumatique. Mais par exemple, à lave, voilà, Steam, par exemple. Là, vous allez mettre du charbon dedans, avec de l'eau et tout. Et ça va vous produire de la steam. Et pour produire plus d'énergie, vous faites quoi? Et ben, vous mettez ce coil là. Ça va servir à avoir une secondary chance dans les trucs du style pulvériseur et tout. Et ça, vous aurez 3, regarde. Donc vous devez tout le temps avoir les trucs d'avant, les upgrades d'avant. Et ça, vous aurez plus de fuel, enfin moins de... Enfin, vous utiliserez moins de fuel dans les trucs pareils du style dynamo, dans les magmatiques, les trucs comme ça. Voilà. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi.
Maintenant, vous savez comment faire du créotome ou du gélie de créotome. Voilà. Donc, moi, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Dites-moi si ça vous a été utile. Parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas en français. Donc voilà. Dites-moi si vous avez été utile, si ça vous a été utile. Et puis, je vous dis à plus. Allez, salut!